Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison de ce mercredi 10 avril 2024. Une livraison qui nous permettra en tout cas de parler d'au moins 2 internationaux congolais qui ont joué la dernière CAN du côté de la Côte d'Ivoire et qui seraient courtisés par des grands clubs du côté de l'Angleterre et même du côté de la Turquie. Nous allons d'ailleurs débuter par l'international congolais qui est courtisé du côté de la première ligue anglaise. Simon Banza en première ligue, une question qui vaut bien son pesant d'or. L'international congolais intéresserait 2 clubs du côté de la première ligue. Bien sûr, un joue en première ligue cette saison et l'autre est en championship mais en passe de monter en première ligue. Les grandes écuries européennes s'activent pour s'arracher les services du désormais léopard congolais et meilleur buteur du Sporting Club de Braga, Simon Banza. D'après nos confrères de Sport A, la première ligue serait actuellement la destination la plus probable pour le meilleur buteur congolais. 2 clubs anglais dont West Ham et Leicester, bien partis pour remonter en première ligue, lorgnerait le buteur congolais de Braga, Simon Banza. Les performances du joueur âgé de 27 ans cette saison ne les laisseraient pas insensibles. En effet, il est le 2e meilleur buteur de la Ligue portugaise avec 21 réalisations derrière le Suédois qui en compte une de plus. Mais Simon Banza a le meilleur ratio, but par match joué. Il est à 0.95. Vous savez, lorsqu'il avait été du côté de la Côte d'Ivoire pour jouer la CAN avec les Léopards, il avait manqué un certain nombre de matchs, ce qui avait ralenti en tout cas son élan. Sinon, je ne doute pas en tout cas que Simon Banza aurait distancé l'attaquant suédois du Sporting CP Gyökeres. Alors, à West Ham, l'international congolais serait au cœur des discussions pour la saison prochaine. La direction des Hammers voudrait mettre toutes les chances de son côté en enrôlant un serial buteur de classe mondiale. La clause libératoire de Simon Banza, évaluée à 25 millions d'euros, ne serait pas un obstacle, bien au contraire. Elle semble même être une très belle opportunité pour le club anglais au regard du rendement de l'ancien Lensois avec son club actuel. Si les négociations entre les parties Banza et West Ham seraient déjà en cours, l'autre club anglais, Leicester, qui veut revenir dans le haut niveau anglais, traînerait les pas. Le club de Championship, Leicester, continue à scruter le marché des attaquants pour piocher de bons éléments pour son effectif de la saison prochaine. Avec une clause libératoire de 25 millions d'euros, le 2e meilleur buteur du championnat portugais pourrait débarquer dans une grande formation européenne lors du prochain mercato. En effet, le géant portugais, le FC Porto, serait également dans l'ordre de bataille. Alors, Simon Banza, l'international congolais, je le rappelle, il n'est pas que 2e meilleur buteur du championnat portugais actuellement, mais il est aussi parmi les meilleurs buteurs africains qui jouent en Europe, 3e d'ailleurs, derrière l'attaquant international togolais Kevin Denkey,
qui compte 24 buts. Et il y a l'incontournable guinéen, coéquipier de Silas Katompa du côté de Stuttgart. C'est bien Guirassy qui compte 23 buts en championnat, et c'est 21 pour Simon Banza, toute compétition confondue. Il a atteint 23 buts aussi. Alors Simon Banza, lorgné du côté de la première ligue, en tout cas du côté de l'Angleterre, est-ce que ça vous semble logique au regard de ses performances cette saison? Tout à fait, donc il est en train de réaliser la saison de sa vie avec, il enchaîne but par but. On l'avait dit encore lors de nos récentes émissions que lorsque Simon Banza ne marque, depuis son retour à la CAN, dès que Simon Banza ne marque pas, son club non plus ne gagne pas. Donc soit son club ne marque carrément pas et ne gagne pas. Donc Simon Banza, c'est vraiment une pièce maîtresse du club de Braga, et c'est normal qu'il y ait un club comme Porto, qui mieux que Porto pour voir Simon Banza le sollicite. Et c'est pas fini à mon avis, juste que avant qu'il ne signe un peu ailleurs, il y aura d'autres équipes qui vont s'ajouter, car c'est un joueur qui est bon, qui réussit. Et pour des clubs anglais, 25 millions c'est rien. 25 millions c'est rien, c'est à la portée. Donc un club comme West Ham, donner 25 millions pour Simon Banza, ce n'est pas un problème. Par contre, pour Porto, ils réfléchiront à 2 fois, je crois. Oui, 25 millions, oui, pour des clubs portugais. Bon, c'est l'un des championnats les plus pauvres aussi en Europe. Mais Simon Banza, si jamais, on parle là de 3 clubs, si jamais il arrivait à être recruté par l'un des 3 clubs, il ira dans un club où aura déjà joué au moins un international congolais. À Porto, on le sait, c'est le demi-dieu congolais qui était le dernier congolais à y avoir joué. Du côté de West Ham, un autre international congolais, coéquipier de Simon Banza, vous l'avez cité. Et à Leicester, bien évidemment, nous avons un néo-léopard. On espère en tout cas le voir rejoindre la tanière Stéphie Mavididi, qui est en train de marquer début aussi, et qui, si il continue ainsi, pourrait aussi voir sa valeur marchande monter crescendo. Simon Banza, ça ne nous surprend pas, en tout cas. On attend qu'il puisse être aussi performant en sélection qu'il l'est en club. Alors je l'ai dit, il n'y a pas qu'un seul international congolais qui est sollicité. Je parle bien des internationaux qui viennent de la Côte d'Ivoire. Il y a aussi, et ça pourrait même vous surprendre, un autre international congolais qui est un tout petit peu en difficulté dans son club actuel. Et cette information nous vient d'un média turc, 61 Trabzon Haber.com. Vous l'avez compris, c'est certainement le média du club de Trabzonspor. Et ce club titre, c'est en turc. Nous avons fait un effort de traduire pour vous expliquer ce qui s'est dit dans cet article. Et titre: Mendy a suggéré, le comité a-t-il donné suite? Une interrogation. Batista Mendy a-t-il suggéré le milieu de terrain congolais Samuel qui figure sur les tablettes de Trabzonspor? Un nouveau milieu de terrain est dans le viseur de Trabzonspor. On a appris que le milieu de terrain suivi par la cellule de scouting est Samuel Mutusami, d'origine congolaise, qui joue pour l'équipe de Nantes en Ligue 1 française. Le footballeur en question aurait été suggéré par le footballeur de Trabzonspor Batista Mendy, et la cellule de scouting l'aurait suivi. En plus de jouer pour Nantes, Samuel Mutusami joue également pour l'équipe nationale du Congo. On a appris que le joueur de 27 ans peut jouer aussi bien comme 6 que comme 8, et que c'est un joueur, comme on l'a toujours dit, à double poumon, qui ne se fatigue pas, qui est très très utile dans l'entre-jeu. Sébastien Desabre sait comment l'utiliser. Le problème, c'est peut-être que dans son club, on n'arrive pas à très bien l'utiliser. Le joueur qui a porté 33 fois le maillot de l'équipe nationale du Congo a disputé 19 matchs avec Nantes cette saison, et son contrat avec son club se termine en juin prochain. Donc Samuel Mutusami, cité du côté de la Super League turque, championnat turc de première division, dans le club de Trabzonspor, un club qu'aura connu aussi un international congolais, Benik Afobé, qui était du côté de Trabzonspor. Pensez-vous que ce soit une bonne nouvelle pour Samuel Mutusami, quitter un peu la France, qui n'a jamais quitté, je crois qu'il a quitté une fois, il était en prêt du côté de la Hollande dans le club de Fortuna Sitar, et de connaître un autre championnat, aller du côté de la Turquie, un championnat en tout cas connu par plusieurs internationaux congolais. En tout cas, il ne manquera pas à avoir des avis de Jackson Mouleka, des Arthur Maswaku. Ils sont nombreux qui sont là-bas, Gaëtan Laura Luamba qui évolue également. Est-ce que ce serait une bonne chose pour Samuel Mutusami? Dans l'absolu, oui, pourquoi pas, d'autant plus que à Nantes, là, il joue un peu les yo-yo, il est souvent titulaire,
parfois il l'est beaucoup moins. Donc je crois même depuis le retour de la CAN, il n'a plus jamais été titulaire. Donc c'est une bonne chose pour lui, d'autant plus qu'il sera libre. Au mois de juin prochain. Au mois de juin prochain, il sera libre. Il pourra choisir le club de son choix. Donc pour Trabzon, pourquoi pas. C'est un club qui joue quand même les premières places dans le tableau, dans le championnat turc. Ils ont même été champions l'année passée ou bien il y a 2 ans. Donc c'est récent. Ils ont été champions il y a pas longtemps. Donc pourquoi pas. C'est une équipe qui joue le haut du tableau et c'est un championnat quand même qui commence à monter, le championnat turc. Alors, ce que je remarque quand même, que depuis la CAN, depuis notre retour de la CAN, on parle de plus en plus des joueurs congolais. Il y a des rumeurs concernant le mercato, si soit des joueurs congolais sont nominés, qui par là, l'autre par là. Est-ce que c'est réellement le fruit de leur performance en sélection? Dans cet article, on fait très clairement allusion aussi au nombre de fois qu'il a porté le maillot de l'équipe nationale. Est-ce que ça compte pour un club avant de recruter un joueur? Oui, ça compte, ça joue aussi, d'autant plus que on peut dire que la RDC était quand même l'une des bonnes surprises de cette CAN. Personne ne nous attendait à ce niveau-là. Et Samuel Moutoussamy, c'est une pièce maîtresse. Il a joué un système de Desabre. Il faut savoir qu'en match officiel, Samuel Moutoussamy n'a même pas manqué une seconde avec Desabre. Même le match de la 3e place, enfin un match qu'on dit qui compte entre guillemets pour du beurre, il était titulaire. C'est Piquel qui s'est reposé, mais Samuel Moutoussamy était titulaire. Il a joué tout le match, il a aussi marqué son tir au but, donc c'est une pièce maîtresse. Et il a fait une excellente CAN aussi, donc ils ont sûrement suivi la CAN aussi. Et pour moi, c'est vrai que si on se réfère ce mot à ses prestations avec Nantes, on pourrait hésiter. Mais ça m'étonne aussi qu'il y ait Batista, un joueur qui a joué à Nantes aussi pendant la saison 2020-2021. C'est lui qui aurait recommandé. Il a recommandé. Peut-être qu'ils étaient amis à Nantes et tout ça, mais c'est une bonne chose aussi que certains coéquipiers pensent à voir. Ah oui, si cet ancien coéquipier pense à lui, certainement c'est au regard peut-être des faiblesses qu'il a constatées dans l'entrejeu de Trabzonspor. Il pense que le profil de Samuel Moutoussamy peut aider son équipe à stabiliser un peu ce milieu de terrain. Samuel Moutoussamy, un pion majeur, il ne l'a pas été que pour Sébastien Desabre, même pour Hector Raoul Cooper aussi. Et Samuel Moutoussamy, la seule chose dont on peut lui reprocher, c'est qu'il améliore sa finition, parce qu'il arrive à se retrouver au bon endroit, au bon moment, dans le bon timing. Il se projette vers l'avant très facilement. Et même lorsque Fiston Maël Kalala inscrivait le 2e but des Congolais contre les Gabonais, qui était là à côté, qui lui donnait la possibilité de lui faire la passe, c'était encore Samuel Moutoussamy. Donc c'est un joueur. Après, lorsque Silas a marqué, après il y a eu une action encore où Meshak déborde encore, et c'est Samuel Moutoussamy qui a failli mettre un but de la talonnade là. Donc il a la facilité de. C'est vraiment un box-to-box. Il a la facilité de se projeter très vite en avant et de revenir parce qu'il a rapidement aussi. Il a une condition physique exceptionnelle. Tout à fait. C'est dommage qu'on n'arrive pas en tout cas à utiliser toutes ses capacités du côté de Nantes. Bon, on était content, on l'avait dit ici, du retour d'Antoine Camboiré, son entraîneur qui avait été viré, qui est revenu parce que finalement les résultats ne suivaient toujours pas. Nantes est obligé toujours chaque année de jouer les maintiens et peut-être que petit à petit, il va revenir en confiance et qu'il va finalement retrouver sa place des titulaires. Mais en tous les cas, une expérience du côté de la Turquie. J'espère que si jamais ça arrivait à se concrétiser, j'espère qu'il pourra réussir mieux qu'il ne l'a fait du côté de la Hollande dans le club de Fortuna Sittard. Parce que je pense que s'il avait réussi là-bas, on aurait peut-être levé l'option d'achat. Mais en fin de prêt, il était retourné du côté de Nantes. Un joueur majeur pour la sélection congolaise, un joueur important qui le sera d'ailleurs également du côté de Dakar pour justement stabiliser notre milieu de terrain face à des bons milieux de terrain sénégalais. Ils auront fort à faire avec les milieux de terrain sénégalais. Tout à fait, oui. Il faudra vraiment bien se reposer et se lever tôt, vraiment, parce que ça sera vraiment un combat acharné.
Nous continuerons donc à suivre les dossiers mercato concernant nos internationaux congolais, surtout concernant Simon Banza. Simon Banza qui nous fait plaisir, hein? J'espère en tout cas qu'il terminera meilleur buteur du championnat portugais. Il est aussi, on doit le rappeler également, à une longueur de battre un record à Braga, le record de Chico Gordo, qui est le record du joueur de l'attaquant qui a inscrit le plus grand nombre de buts en une saison. C'est 21 buts. Il a déjà rejoint Chico Gordo, mais on aimerait bien qu'on ne parle plus de Chico Gordo. Ça fait trop longtemps que ce record dure, hein? C'est depuis 78 saison 77-78, et Simon Banza est prêt en tout cas à battre ce record, hein? Mais j'espère, hein, qu'il va inscrire d'autres buts pour distancer Chico Gordo, mais également distancer le Suédois Gyökeres qui est meilleur buteur actuellement avec 22 buts dans le championnat portugais. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue, hein, sur ces possibilités, hein, de voir nos deux internationaux aller, hein, dans d'autres championnats. Et vous êtes nouveau, hein, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, hein, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.